Bonjour à tous et à tous qui êtes fidèles à toutes et à tous. N'oublie pas les toutes. Ah non, surtout pas. Fidèles à notre émission qui, la semaine dernière, celle de la semaine dernière, va dépasser les 2000 vues, donc sur le thème des Gilets jaunes qui était attendu et qui a effectivement donné toute satisfaction. Nous sommes aujourd'hui le dernier mardi du mois et traditionnellement nous sommes accueillis chez Alain Sunman qui est PDG et animateur d'Horizon Web Média, la web télé-radio qui nous abrite et qui nous diffuse l'émission. Et nous sommes aujourd'hui à l'invitation d'André Lefebvre, le président du Petit Théâtre de Nathalie, où l'émission a été enregistrée, Petit Théâtre de Nathalie, où il y aura un concert de rock blues, pour ceux que ça intéresse, le 8 février à 20h30 avec le groupe White Room. AOB, Petit Théâtre qui est AOB. Et le cadre est magnifique, on invite tout le monde à venir y assister parce que c'est super. Cette émission coup de cœur, coup de gueule, et avec nos chroniqueurs habituels, donc Pierre Carpentier, bonjour à toutes et à tous. André Bonora. Bonjour tout le monde. Et Jean-Luc Constant. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc nous allons attaquer cette émission très, très rapidement. Donc coup de cœur, coup de gueule. Moi, c'est vous qui prenez la parole pour vos coups de cœur, pour vos coups de gueule. Qui commence? Tu commences? Je vais commencer par on va changer un coup de gueule. Voilà, un coup de gueule, ça concerne l'académie. L'Académie de Montpellier qui compte l'année prochaine fermer 2 classes au collège de Manduel. Alors je ne comprends pas parce que ce sont 2 villages, Manduel et Rodessin, qui sont en pleine progression. Et tu habites Rodessin? J'habite Rodessin, ils sont en pleine progression, il y a beaucoup de lotissements, de logements qui sont en train de se créer par rapport à la gare, tout ça. Et ils comptent fermer 2 classes l'année prochaine. Ce qui fait que les effectifs seront à peu près plus de 30 par classe. Alors quand je vois que d'un côté, dans les ZEP, les zones d'éducation prioritaire, on est en train de dédoubler les CP et tout ça, nous, dans les zones rurales, on est en train de faire encore un truc catastrophique. Alors je ne comprends toujours pas comment fonctionnent les académies. Voilà. Il y a quelque chose qui s'organise au niveau du village? Alors il y a une pétition qui est en cours. Ouais. J'invite tous les gens à aller la signer. Il faut pas faire des fermetures de classes comme ça. Et pourquoi? Parce qu'ils pensaient que la classe n'aurait pas l'effectif voulu pour... Il y a eu une petite baisse, légère petite baisse, mais c'est en train de remonter. Oui, ça veut dire que donc, en cours d'année, il peut y avoir des inscriptions. Voilà, moi, sur Rodessin, je sais qu'il y a pas mal de lotissements. Il y a 1, 2, 3, il y a 4 lotissements qui sont en train de se terminer même. À Manduel, je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a aussi. Et on va encore, dans 2-3 ans, on va rouvrir des classes. C'est complètement... Et toujours pareil, je dis, au détriment encore des ZEP, où là on leur donne beaucoup d'argent, beaucoup de trucs, et dans les zones rurales, on ne fait rien du tout. Non, mais c'est bien d'avoir ce coup de gueule, parce que malheureusement, encore une fois, c'est le système Gilets jaunes qui va vous permettre d'aboutir. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des fermetures de classe et qu'il y a un peu un regroupement de parents ou de pétitions ou de pression, ça se passe malheureusement, ça se termine toujours au rectorat ou à l'inspection d'académie. Et bien souvent, ça aboutit. Mais c'est toujours par la pression qu'on obtient les choses, pas par la... Mais pas par les gilets jaunes. Non, mais quand je dis gilets jaunes, c'est des mouvements, c'est la tendance. C'est vrai, il n'y a pas de Aujourd'hui, il n'y a que comme ça, malheureusement, que ça marche. Il n'y a pas de discussion avant, il n'y a pas de guerrier. Oui, non, on ne cherche pas à comprendre, on dit, et puis après... Exactement. Et donc, il n'y a que par la pression que les choses pourront aboutir. Et j'invite beaucoup de personnes, niveau de Redescend, à venir signer. Les associations de parents d'élèves n'ont pas été concertées avant, ils n'ont pas été concertés avant, il n'y a plus de concertation avec l'académie. Ils ont juste été concertés maintenant, voilà. D'accord, ok. Quand c'est décidé. Voilà pour mon coup de gueule. Il ne reste plus qu'à faire des jumeaux rapidement. Eh oui. Bon, moi, je vais rebondir sur un coup de cœur qui va se passer ce week-end à Nîmes. C'est la fête de la truffe. Voilà, la fête de la truffe, jusqu'à présent, on avait tendance à parler USES. Aujourd'hui, et je crois que ça fait la cinquième opération, que va se dérouler place du marché. La fesse de la fesse. Alors là j'y vais. Fesse de la truffe. Si c'est la fesse de la truffe. Ça en fait tomber le micro. Si c'est la fesse de la truffe, j'y vais. C'est une contrepétrie, mais involontaire de ma part. Mais c'est mieux que la truffe de la fesse.
Donc la fête de la truffe qui a lieu donc place du marché, qui est organisée par Bruno Dupuis, que tout le monde connaît à Nîmes. Non. Bruno Dupuis qui a dirigé pendant des années le Napoléon, qui a eu le glacier qui a eu le glacier sur la place du marché, qui a une moustache aussi belle que la tienne. Donc tout le monde connaît Bruno Dupuis. Il fait ça avec Bruno Jacuzzi, qui est le patron du 421 de la rue Fresque. Anthony Jacuzzi. Voilà, Anthony. Tout à fait. Qui est donc le 421. Et donc c'est en lien avec la ville de Nîmes et le syndicat des trufficulteurs du Gard. Donc on invite tout le monde. Il va y avoir plein de choses sympas. Ça va commencer du vendredi jusqu'au dimanche. Il va y avoir plein d'animations, il va y avoir des séances de gavage, c'est-à-dire le gavage, c'est quand un chien ou un cochon trouve la truffe. Plein d'animations avec des produits super sympas, et tous les restaurateurs, je crois qu'il y a une vingtaine de restaurateurs de Nîmes qui jouent le jeu et qui vont rentrer dans ce réseau. Donc là, c'est vraiment un coup de cœur, c'est vraiment une belle animation, et quand Philippe disait il n'y a rien à Nîmes, là, aujourd'hui, ce week-end, il y a des choses sympas qui se passent. Voilà. Non, mais toi, c'est au mois d'août, pardon. Oui, mais c'est vrai que les cochons qui cherchent la truffe, j'en connais beaucoup. Non, je voulais dire simplement, ils ne peuvent pas s'entendre avec Uzès, parce qu'il y a 15 jours, c'était celle d'Uzès. Ouais. Ça ne serait pas, non? Oui, mais ceci étant, à Uzès, il y avait les gars de Nîmes, et à Nîmes viendront les gens d'Uzès. Voilà, faire une entente. Ça fait 2 points, et je pense que plus il y en a, plus au contraire ça se diversifie. Si tu fais que sur un point, ça a moins d'impact quand il y en a sur 2. C'est-à-dire que tout le monde, malheureusement, à Nîmes ne vient pas à Uzès et vice-versa. Voilà. Donc c'était mon coup de cœur. Venez découvrir la truffe, qui est un mets fabuleux, qui est pas si cher. Alors c'est vrai que quand on le rapproche au prix du kilo, on a l'impression que c'est cher, mais quand c'est bien travaillé, une truffe, elle est bien travaillée, c'est pas si cher, parce qu'on peut faire plein de choses. Avec une truffe, on peut faire du beurre, on peut faire de l'huile, on peut les mettre avec des œufs, et rapporter avec tout ce qui peut, tous les plats qui peuvent être dégagés, c'est pas très cher. Les œufs brouillés à la truffe, c'est très bon. Les œufs brouillés à la truffe, c'est très très bon. Voilà mon coup de cœur. En chocolat aussi, c'est... Oui. Coup de gueule, qui a? Non, mais t'as quelque chose, toi? Moi, j'ai un coup de gueule, mais il est pas gentil, parce que c'est un coup de gueule, parce que je me suis senti blessé et humilié. Et je suis pas souvent méchant, mais quand on me provoque... Voilà, donc j'ai envoyé ce texte, d'ailleurs, à la Gazette, donc je préfère le lire, pour ne pas le trahir, mon texte. L'adjoint à la culture, vous savez qu'il y a eu le festival de la biographie à Nîmes, un grand succès d'ailleurs, hein, en termes de... des invités intéressants. D'invités, intéressants. On peut en discuter sur le plan de la culture, parce que il y avait des gens connus. Oui, il y avait des gens connus. Je ne dis pas que c'est brillantissime d'un point de vue de l'écriture, mais c'est un autre débat que j'ai pas envie de rentrer dedans. Quand même. Comment? Ça anime Nîmes. On est d'accord. Donc l'adjoint à la culture, DJ Valade, un collègue DJ à toi, a déclaré à Midi Libre qu'il serait à l'origine du festival de la biographie. Il était questionné par Midi Libre à partir d'un projet qu'il aurait porté avec Christian Liger, qui était le dernier adjoint à la culture, paix à son âme, il est décédé, de la municipalité Bousquet. Et donc, DJ Valade dit: j'ai dû attendre 2002 pour mettre en place, avec l'élection de Jean-Paul Fournier, le festival de la biographie. Alors moi, je suis sidéré, mais vous allez comprendre pourquoi, et humilié par ces propos, indigne de celui qui pense être, avec une très haute opinion de lui. La première édition du festival de la biographie a été mise en place à Carré d'Art et dans les arènes à l'époque couvertes par la municipalité d'Alain Clary, portée par l'adjoint aux affaires culturelles Alain Massot et par la directrice de la culture qui s'appelait Aliette Château-Minois. J'étais moi-même dans l'équipe de direction générale des services, c'est pour ça que je suis en boule, en charge notamment des affaires culturelles, et j'ai naturellement participé de près à la mise en place du premier salon de la biographie et des suivants. Je savais, Daniel Jean Valade, d'un sectarisme républicain, je fais toujours allusion au sectarisme des républicains, au-dessus de la moyenne, et anticommuniste primaire. Certes, ça se soigne, l'anticommuniste primaire, mais utiliser là un des procédés préférés des staliniens, zélés,
constituant à gommer des photos officielles les éléments jugés dissidents, comme on faisait en Union soviétique. Il y avait une photo, il y avait 20 personnes, on en gommait 10 qui ne plaisaient pas, et la photo, elle était réduite à 10. C'est toi qui l'as formé? Selon Daniel Jean Valade, la période 95-2001 à Nîmes n'aurait tout simplement jamais existé. Pour citer René Char, pour qui l'essentiel est sans cesse menacé par l'insignifiant, moi, je refuse, et au nom de tous ceux qui ont travaillé dans cette municipalité de 95-2001, et bien travaillé, je refuse de cautionner cet interdit de mémoire signifié par un académicien pleutre. Certains jours, disait Aragon, je rêvais d'une gomme à effacer l'immondice humaine. Si j'avais une telle gomme, je parle pour moi, je gommerais ce personnage, je ne parle pas d'immondice, qui en 3 mandats n'a même pas été capable de mettre en place une politique culturelle digne d'une ville de 150 000 habitants. Et l'inaccompli continue de bourdonner d'essentiel, comme le dit si bien René Char. Ben dis donc, pour ceux qui veulent faire un feu de cheminée, ça envoie du bois, là, ce matin. Voilà. Et tu l'as vu? Tu lui en as parlé? Je lui en ai parlé. Il m'a simplement dit, vous avez qu'à gagner les élections. C'est d'ailleurs piètre comme réponse. Ah oui, non, mais parce que il s'est passé des choses en 95-2001. Hein, il faut quand même pas penser. Et je vais pas revenir là-dessus parce que là je me fâche. J'y étais. Donc on avait une municipalité qui était en quasi faillite à la sortie des 2 mandats de Bousquet, et on était prêt à être d'une mise en tutelle. Non, on était proche d'une mise en tutelle. Je comprends que tu sois en colère par rapport à ça, mais il ne faut pas dire qu'on était à la limite de la faillite. On était à la limite de la faillite. Moi je le sais. Les 2 mandats de Bousquet ont apporté quand même beaucoup d'investissements. Et tu sais très bien, toi, en étant ancien directeur général des services des différentes cités que tu as fréquentées, qu'il y a différentes formes d'investissement. Et il y a des investissements, c'est vrai, qui engendrent de la dette, mais qui sont des investissements positifs. Et moi, je dis simplement, c'est vrai que les mandats de Bousquet ont dégagé de la dette, mais c'était une dette qui était utile, parce que si je reviens au mandat, aux différents mandats avant, parce qu'à ce moment-là, on peut se renvoyer la balle très longtemps, les différents mandats, notamment de ton ami Mimile, la ville était bien triste. Et aujourd'hui, grâce à Bousquet, il faut reconnaître que là-dessus, il faut reconnaître aussi, on l'a dit l'autre fois, Jean-Paul Fournier a bien suivi la chose, les investissements, l'endettement de la ville de Nîmes a été fort, mais elle était un investissement productif. Bon, et nécessaire. Admettons, mais c'est pas ça. Sans parler de la culture. Voilà, mon propos, c'est pas celui-là. C'est de dire, parce que la dernière fois qu'on a reçu monsieur Marc Tolel, il nous disait, mais sauf que lui, il a eu de l'humour. Il dit, mais je sais, c'est une provocation. Il dit, il s'est rien passé à Nîmes, sauf le boulodrome. Bon, je peux en parler du boulodrome en plus, parce que c'est l'horreur absolue, le boulodrome. On peut pas faire pire que le boulodrome de Nîmes, en termes d'architecture, et il était même pas prévu au programme, peu importe. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'entre 95-2001, dans une situation financière extrêmement tendue, la municipalité a fait des choses, et je dirais même plus qu'elle a quand même terminé à 48-90% des voix quand le maire actuel a pris la municipalité, et il pensait pas gagner, le maire de Nîmes, hein, il était surpris de battre la gauche. Donc il s'est passé beaucoup de choses, aménagement de je vais pas les dire. Oui, mais alors faut pas qu'on dise qu'il s'est rien passé. Non, mais d'accord. C'est une insulte à tous ceux, je voulais rendre à César ce qui est à César. Exactement. On reste sur la culture, et c'est vrai que sur la culture, tu disais que, effectivement... Mais pour en revenir justement au boulodrome, moi j'y passe souvent, et souvent c'est complet, c'est un truc qui marche très bien. Oui, et ça arrive très tard. Hein. Oui. Bon, non, mais moi je parle de l'architecture extérieure du bâtiment. Oui, on n'a pas chiotti là. Hein, pour faire... Oui, c'est un boulodrome aussi, c'est pas... Oui, un boulodrome, il peut aussi être transparent, il peut être... on va pas revenir là-dessus, on s'en fout. Ils auraient dû demander à Stéphanie Sagnard. Bah oui. On la salue d'ailleurs. Ouais, tout le monde a bien bossé dans ses mandats. On a beaucoup bossé. Par contre, tu n'es pas d'accord avec le... Parce que le festival de la biographie, c'est nous qui l'avons fait. Voilà, c'est tout, c'est simple. Coup de cœur, Jean-Luc? Alors, coup de cœur, oui, c'est sur un jeune de Coms, Redescend, tout ça, qui fait partie de l'agro, un jeune handicapé, Guillaume Lager, qui a un problème au niveau des membres inférieurs.
et qui s'est mis au sport. Bon, déjà, il était sportif avant qu'il soit malade, et là, il s'est mis au sport, et il fait du tennis fauteuil. Ça fait à peu près 4 ans, c'est gars qui s'est mis au tennis fauteuil. Et en 2018, il a gagné 233 places au niveau international. Il est 80e mondial, 8e national. Il a que 20 ans, il a débuté il n'y a que 4 ans. Et son objectif, c'est les Jeux Olympiques 2024. Il a un mental terrible. Et le nerf de la guerre, il cherche aussi quelques sponsors justement pour les entraînements, pour... Voilà. C'était un coup de cœur que j'ai pour ce jeune. Alors c'est vrai que l'handisport en général n'est pas très aidé, n'est pas très subventionné. Sinon, ils ont des problèmes pour trouver des sponsors quand ils arrivent à un certain niveau. Et c'est le handisport qui nous rapporte le plus de médailles aux Jeux Olympiques. C'est vrai. Et même au niveau des médias, on n'en entend pas assez parler. Ouais, mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup de difficultés pour trouver un financement pour aller... Quand ils arrivent à un certain niveau, ils ne trouvent pas de financement. C'est trop compliqué. Voilà, donc en même temps, je lance un appel. Hein. Malheureusement, le financement va surtout aux gens valides. C'est un jeune qui peut porter nos couleurs de la région aux Jeux Olympiques 2024. Et voilà. Il y en a un autre aussi qui est, comment il s'appelle, Jean-Marc Fontuane. Mais alors lui, il est beaucoup plus... Ah oui, mais lui, c'est un valide de Fontuane, oui. Il a eu beaucoup de mal aussi à décrocher, à être connu et à être... Oui, parce qu'en plus, il fait un sport, c'est de l'athlétisme. Voilà, c'est le triple saut. C'est pareil, c'est des valeurs nimoises. On fait un appel aux gens généreux. Voilà. Et aux médias, et surtout aux médias, parce que les médias et qu'ils en parlent. Il y a les sponsors, mais c'est les médias, en fait. Plus les médias en parleront, plus ça va déclencher la connotation. Exactement. Voilà. C'était mon coup de cœur. Voilà. Tout ce qui est médias. Moi, je vais passer un coup de gueule. Oui. Deux petits coups de gueule. Le premier, c'est, moi je suis très adepte au niveau des réseaux sociaux, notamment sur Facebook, parce que je pense que c'est quelque chose, quand on appelle ça réseaux sociaux ou réseaux social, enfin non, on parle plutôt réseaux sociaux, c'est pour la communauté, pour chacun, libre expression, quelque chose de naturel, et je me rends compte, et on se rend compte de plus en plus, et bien souvent, alors en dehors de tous les escrocs, malheureusement, les Africains qu'on connaît et que chacun peut identifier, qu'il apparaît bien souvent les veilles d'élection toute une série de faux profils de personnes qui se nomment Henri Durand, qui interviennent dans des échanges, mais sans se montrer, en se cachant, et qui amènent des fois des échanges qui sont très polémiques. Et moi, je pense que la démocratie n'a rien à gagner à ce système de communication cachée. C'est de droite comme de gauche, hein, je précise bien. Mais je pense que c'est surtout de droite. C'est pas enrichissant. C'est surtout qui montent un peu aussi les opinions, et grâce à des fakes aussi, des fake news. Voilà, ça, et mon deuxième coup de gueule, il est plus local. Il est par rapport à ce qui se prépare un peu par rapport sur les européennes, notamment sur la liste des Républicains, puisqu'on a appris qu'il y avait le tête de liste des Républicains qui s'appelle Monsieur Bellamy, qui est je crois, qui est à Versailles. Il y a eu un film tourné à Nîmes. Bellamy, oui. En l'occurrence, il est à Versailles. Un gars qui avait pris des positions et qui continue à prendre des positions d'ailleurs sur l'avortement. Mais c'est surtout par rapport à mon ami, parce que moi j'ai un historique avec lui, notamment à Démocratie libérale, Franck Proust. Parce que Franck est un type qui est depuis un certain nombre d'années très impliqué, efficace, reconnu au niveau de... Qui dirige un groupe. Qui dirige le groupe. Président du groupe. Qui dirige le groupe au niveau de l'Europe, qui est très impliqué, qui est efficace. Et aujourd'hui, pour rentrer des roues de secours, pour rentrer des chômeurs de la politique, il risque de se retrouver le bec dans l'eau. Sachant que les Républicains, dans la tendance actuelle, s'il y a liste gilets jaunes ou pas gilets jaunes, risquent de faire 6 ou 7 députés aux européennes, entre 6 et 8
député aux européennes. Et aujourd'hui, eh ben, on entend parler de Morano, on entend parler de Rachida Dati, Hortefeux. On entend voilà toutes les roues de secours, toutes les personnes qui n'ont plus rien et qu'on essaye de recaser par rapport à des personnes qui ont la compétence, qui ont l'expérience et qui travaillent et qui sont efficaces. Moi, je dis voilà mon coup de gueule et je rends hommage à Franck pour tout ce qu'il a fait au niveau de l'Europe, parce qu'il a aussi l'image de Nîmes. Il porte fort et courageusement l'image de Nîmes, qu'il défend tous les jours. Donc c'était mon coup de gueule, mais aussi un petit coup de cœur aussi par rapport à ça, à Franck Proust. Il a signé aussi un bouquin il était d'ailleurs là au Festival du Livre, un bouquin sur l'Europe qu'il a dû travailler, parce que c'est un bouquin intéressant. On peut être d'accord ou pas d'accord avec toutes les options de son bouquin, mais c'est un bouquin axé sur l'Europe. Mais c'est un type qui est très impliqué, qui a toujours été impliqué dans la ville de Nîmes, qui malheureusement, il y a eu des mauvaises expériences qui ont fait que c'est lui qui a pris, parce qu'il ne faut pas se cacher aussi. Il a une ou deux affaires qui traînent, qu'il a subi par rapport aux responsabilités qu'il avait, mais c'est un gars qui est remarquable, et moi je dis que halte au feu, si on en arrive à des revendications des gilets jaunes qui en ont marre de tout, continuons, que la droite continue, à faire des structures comme ça avec des copains. C'est la République des copains et des coquins. Oui, voilà. C'est l'entre-soi, et c'est toujours on place les amis. Parce que c'est la bande, c'est la bande. Voilà, si c'est avéré les noms que tu donnes, comme Dati, Morano, Hortefeux, Mam, je crois aussi. Oui, Mam. Ça montre l'intérêt des Républicains pour l'Europe. Alors là, c'est vraiment, on aura des pâquerettes. Oui, parce que je crois que Morano serait 4e en position, Mam serait 6e, mais je sais pas. Et il faut un homme, une femme. Il faut qu'il y ait la parité. Et au mieux, Franck Proust pourrait être 9e. Mais ça montre vraiment. Donc ça veut dire qu'il serait qu'il n'est pas sûr de éligible du fait de ce fait-là. C'est vraiment une escroquerie. Moi je pense que c'est une escroquerie. Comme je dis, ça montrerait l'intérêt du parti Les Républicains pour l'Europe, qui serait nul, quoi. Ah non, mais c'est ça. Et puis voilà, donc c'est le gros respect des personnes que M. Wauquiez pourrait avoir dans la création, puisque c'est lui qui a dit clairement que c'était lui qui créait la liste. C'est Ricciotti qui est président de la commission d'investiture. Oui, mais enfin, bon, du Ricciotti, comme l'architecte qui est en train de faire l'immeuble de Nîmes. Donc vous me demandez de voter les Républicains pour aider Franck Proust. À la limite, pourquoi pas. Mais par contre, ça a quand même une incidence dont on n'a pas parlé là, c'est que ça peut rabattre les cartes pour les municipales s'il n'était pas sur la liste. Sur la liste. Enfin, s'il est sur la liste européenne en position. Oui, mais là, on est dans l'opportunisme quand tu parles de ça. Moi, je parle en termes de compétences. Je parle en termes de compétences. Un Franck Proust, c'est un type qui a fait ses preuves au niveau de l'Europe. Il a entièrement sa place au niveau de l'Europe. Il a fait ses preuves aussi au niveau municipal, puisqu'il a remplacé, pendant que Jean-Paul Fournier était absent, il a très bien remplacé le maire. Mais les compétences de Franck Proust sont des compétences européennes. Il est scandaleux de ne pas le voir en place éligible au niveau des élections européennes. Alors, ce qu'on doit dire, c'est que Franck Proust, toutes les semaines, il travaille pour l'Europe, il y est, il y va. Est-ce que ces gens-là seront autant présents que lui? Non, on les connaît, ces gens-là. Voilà. On les connaît. Parce que on le voit, parce que moi je le suis sur les réseaux sociaux, je le suis un peu plus de près, comme ça. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui travaille, qui est porte-parole un petit peu de l'Europe au niveau des Républicains. On voit qu'il ne fait pas semblant. Tous les gens que vous avez cités. Ces gens-là, est-ce qu'ils vont y aller ou est-ce qu'ils vont rester à la maison? Tous les gens que vous avez cités, Dati, Hortefeux, Morano, ce sont des gens qu'on voit beaucoup dans les médias, mais qu'on ne voit jamais dans l'hémicycle. C'est la République des copains et des coquins. Et quand on voit. Et en plus, il est jeune. Je veux dire, c'est quand même pour moi un critère d'aujourd'hui, la politique, avec des gens jeunes, des gens nouveaux. Franck Proust, il est jeune. Et en plus, là, on met bon. Aller au mari, elle a 72 ans ou 13 ans. Bon, je veux dire, faut arrêter, quoi. Je veux rien dire sur ce bel ami qui a fait un film. Oui. Mais a priori, il n'est pas non plus. Si, c'est avec Depardieu.
Il a 33 ans, oui. Il a 33 ans, adjoint, oui. Je crois qu'il est adjoint à la mairie de Versailles, mais très controversé par rapport à des problématiques de remise en cause. Il fait partie un peu du mouvement européen qui voudrait remettre un peu en cause toutes les problématiques concernant l'avortement. L'avortement, c'est une page à tourner. Il est très proche de ce mouvement avec de la Rochère, là, comment il s'appelle. Il est très proche de ce mouvement-là. Comment un type comme ça peut se retrouver premier dans une liste? Mais parce qu'il fallait faire comme les autres, les Républicains ont fait comme les autres, c'est-à-dire que c'est le Rassemblement national qui a mis une jeune, après je crois qu'il y a les écolos aussi qui ont mis, voilà, et ton jeunisme. Donc, alors, on peut le mettre troisième, cinquième, je sais pas, mais pourquoi premier? Mettons la compétence en premier. Ouais, complètement. Enfin voilà, c'était mon coup de gueule qui est quand même un peu coup de cœur aussi pour. Et puis on est Nîmois quand même. Et on est Nîmois, voilà. Les Chauvin, hein. On le soutiendra. Redoussier, Chauvin. Oui, puis on va le soutenir. Alors, moi j'ai un autre coup de gueule, il a peut-être que André pourra nous aider. C'est sur ce qui s'est passé hier à Tarascon. Ah oui. Vous savez, hier à Tarascon, il y a eu un évadé, un prisonnier qui s'est évadé, en plus c'est un Nîmois. Un Nîmois. Voilà. Mais ce que je comprends pas... Faut le soutenir, alors. Oui, ce que je comprends pas, c'est qu'il était incarcéré à Béziers. Et là, c'est le juge d'instruction qui voulait l'interroger. Donc, on a fait venir ce prisonnier de Béziers à Tarascon. Alors là, il faut qu'on m'explique pourquoi. Parce que ça doit déjà coûter relativement cher. Je pense qu'il faut les véhicules, il faut toute la sécurité qui va avec, pour le résultat qu'on en a eu. Bon, voilà. Pourquoi le juge d'instruction, lui, ne va pas directement à Béziers? Parce que c'est une affaire qui est jugée. L'affaire est jugée sur l'arrondissement judiciaire où les faits sont passés. Ça, je le conçois. Mais pourquoi lui, il ne peut pas aller l'interroger là où il est? Ouais, mais enfin là, le juge, il n'avait pas que cette personne à juger. Parce qu'il était en prison, donc il y a une extraction qui se fait pour être entendu, donc le juge ne va pas entendre les gens en prison. Ça se fait pas. Alors, sachant qu'il était normalement de catégorie 3, et il a eu un encadrement de catégorie 2. C'est-à-dire que le directeur de la prison, pour des questions d'effectifs encore, a dit non, il n'y a que deux plus le chauffeur qui l'encadre. Alors que normalement, par rapport à ses faits et ses peines de prison qu'il a déjà acquis, il aurait dû y avoir 3 personnes. Maintenant, qu'est-ce que ça aurait changé? Je ne sais pas. Voilà. Alors, est-ce que c'est pas un manque de moyens, un manque d'effectifs? C'est sûr qu'il doit y avoir le manque de moyens, mais en fait, moi, je trouve ça idiot d'avoir une personne qui peut se déplacer seule ou avec son greffier, enfin, aller directement là-bas, plutôt que de faire venir quelqu'un où on m'a... Alors, ça dépend, parce que... On m'a utilisé des véhicules, on m'a utilisé une sécurité, on m'a utilisé... avec le risque que ça comporte et le risque qu'on a eu. Et il est évadé. Bon. Moi, j'avais un dernier petit coup de cœur d'ailleurs à Carré d'Art où je me suis rendu ce week-end. Il y a une très très belle exposition. Elle est certainement pas due à Jean-Daniel Valade. C'est une exposition de Vanessa Gilles qui s'appelle Émouvant voyage au pays de Tziganes. Elle est en noir et blanc. Elle met en relief la vie des Tziganes, des Roms, de tous ces gens que moi j'aime, que les Français n'aiment pas. Et c'était dans l'Atrium André Chanson. Et je vais redonner encore un petit coup de griffe puisque je suis contre Valade aujourd'hui. Avant les travaux de Carré d'Art, l'Atrium André Chanson, il y avait une plaque qui résumait André Chanson, avec d'ailleurs l'accord de sa fille Frédéric Hébrard. Cette plaque avait été inaugurée par Alain Clary. Et pendant les travaux, naturellement, elle a disparu, parce que tout ce qu'Alain Clary a fait, il faut le faire disparaître. Donc André Chanson devait être un méchant communiste déguisé. Voilà. Donc la plaque a disparu. On pourrait demander qu'on remette la plaque dans l'Atrium André Chanson, qui réalise d'ailleurs des expositions ponctuelles toujours de grande qualité. Moi, mon dernier point. J'ai un petit coup de cœur à donner. Faut aller vite, on est bientôt en fin de l'émission, les amis. J'ai un petit coup de cœur en parlant un peu de tauromachie, d'aficionado. Il y a l'association des jeunes aficionados, je crois, Nîmois, l'Ardois. Oui, non, c'est le comité régional. Le comité régional. Le président, c'était le fils de mon ami, Corentin Carpentier. Et malgré son jeune âge et sa motivation et ses convictions, il a laissé la main
Voilà, donc même les jeunes savent laisser la main à des plus jeunes ou à Et ils sont plus intelligents que certaines personnes qui font des mandats, des mandats et des mandats. Voilà, un petit coup de cœur, c'est moi je dis bravo Corentin. Merci. Voilà. Et c'est Merci. pas parce que tu es là. Merci. Parce qu'il faut le dire. Voilà. C'est vrai que l'image qui peut être donnée de ça, c'est que bien souvent il y en a certains qui il faut faire passer. Il faut arrêter de garder parce que et de penser que les postes nous appartiennent à vie. Ouais. Hein, non. Voilà, c'est quand même malheureux de légiférer pour qu'on arrive à ce que les personnes ne fassent que 2 mandats. Exactement. C'est quand même triste d'en arriver là. Donc là, les associations et les fédérations donnent l'exemple aux politiques. Et les jeunes, voilà, c'est surtout les jeunes qui montrent l'exemple aux vieux. Exactement. Très rapidement, moi, pour finir, je voudrais quand même, on est jeudi, hein, le jour où passe l'émission, simplement pour penser à ce qui va se passer dimanche. Puisque dimanche après-midi, on va vivre un grand moment au Stade des Costières, qui est le derby. Le derby Nîmes-Montpellier. Donc on espère qu'il se passe, je dirais, dans l'aspect sportif. Et je sais qu'il y a de grosses rivalités. On sait tous qu'il y a de grosses rivalités entre Nîmes et Montpellier, mais on souhaite tous aussi que tout se passe, je dirais, dans un esprit sportif. Alors le préfet a interdit. C'est un peu dommage parce que de priver les Montpelliérains de la fête. Ouais. Bon, c'est sûr que ça doit être assez dur de faire une sécurité autour d'un match comme ça. Et je crois que le président de Montpellier, Nicolas, essaie de faire un peu forcing pour que les supporters puissent venir au stade. Voilà. Bien. Voilà. C'était mon conclusion. L'émission dont on va se terminer, la prochaine émission aura lieu à l'atelier du gin. Vous savez que le gin à Nîmes et la toile de Nîmes a fait tous les jeans du monde aujourd'hui sont issus de la... C'est mondialement connu. Mondialement connu. Donc il y a un atelier qui est en train de remonter des jeans fabriqués à Nîmes et notre invité sera Julien Devès, qui est donc le directeur de cabinet d'Yvan Lachaud à l'agglomération. Voilà. Et dernière aussi, un petit coup de cœur collectif, Michel Legrand, qui est un compositeur si délicat, qui est décédé la semaine dernière. Et voilà, on peut lui rendre ce dernier hommage avec ses derniers mots. Et sa peut-être dernière musique. Et sa dernière musique. Voilà. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures